Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes LGBT estiment ne pas pouvoir être visibles dans leurs entreprises. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête, qu'on arrête de se taire et d'avoir peur. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est pouvoir la retrouver, parce que depuis, elle a quitté l'entreprise, et aller lui dire, tu te rappelles, ce jour-là, tu as dit mon copain au lieu de ma copine. Eh bien, aujourd'hui, chez SFR, on n'a plus besoin de le faire. Les choses ont bougé, les choses ont avancé. Tu pourrais parler de ta vie ouvertement. Bonjour, je suis Christine Davy. Bonjour, je m'appelle Sylvie Fondacci. Je m'appelle Émilie Chartron. Je m'appelle Carole Lermite. Je m'appelle Florence Bertocchio. Je suis ouvertement homosexuelle. Je suis une femme issue de la transsexualité. Je suis une lesbienne visible et assumée. Je suis homosexuelle. Je suis une femme trans, c'est-à-dire que je suis transsexuelle. Je m'appelle Sylvie Fondacci, je travaille à la direction qualité consommateur de SFR. Je suis une lesbienne visible et assumée et tout va bien pour moi. En plus, comme j'ai des engagements associatifs et que j'ai fondé avec des collègues une association LGBT en interne ici, j'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça, très libre de mes faits et gestes et de mes propos. Quand j'ai annoncé la création de l'association dans l'intranet, c'est une forme de coming out généralisé. Donc j'ai complètement oublié que moi aussi, j'avais été victime de lesbophobie. Vous servez déjà le café ou pas? Détecter les petites phrases qui peuvent déranger, les mauvaises blagues ou des cas de discrimination, etc., c'est de la responsabilité de chacun. Je suis satisfaite d'en être arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Je me sens mieux dans ma peau, je me sens épanouie. Sylvie est quelqu'un qui est très bien intégré dans le service en tant que personne, avec ses qualités professionnelles. Et l'échange a été toujours très positif. Et il est essentiel que nos collaborateurs se sentent vraiment à l'aise, qu'ils se sentent en confiance et qu'il y ait un vrai partage. J'ai eu une adhésion importante à l'entreprise parce que justement c'est une entreprise innovante, dynamique, qui a eu une très belle réussite et qui continue d'avoir une très belle réussite. Mais sur les sujets de diversité, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'il y a certainement une volonté de l'entreprise. Partager, écouter, s'ouvrir, c'est notre rôle à tous. Je suis du milieu agricole. Dans mon environnement, personne ne communiquait sur ces questions. Je m'appelle Émilie Chartron, je travaille comme contrôleur agricole. Je suis ouvertement homosexuelle et tout se passe bien. Dans l'entreprise, j'ai rencontré un collègue qui lui-même est homosexuel et qui l'affichait ouvertement. Je suis assez vite rentrée dans la confidence avec lui et je lui ai dit que j'étais moi-même homosexuelle. Ça m'a facilité les choses. Que ça soit des sorties organisées par le comité d'entreprise ou le temps d'une soirée, échanger sur un repas, ça amène à pouvoir rentrer dans des discussions qui sortent du cadre purement professionnel, créer du lien avec les collègues avec lesquels je travaille. Dans mon métier, je suis hors de l'entreprise 4 jours sur 5 et de sentir que le jour de la semaine où je suis dans l'entreprise, je suis avec mes collègues et dans un climat de confiance. Pour moi, c'est important. Je mesure la parcelle avec un GPS. Émilie, c'est un agent de confiance qui a beaucoup de qualités humaines, de qualités relationnelles, qui est très appréciée tant par sa hiérarchie que par ses collègues. Elle est discrète, mais ça ne l'empêche pas d'être visible. La compagne avec qui je suis actuellement, c'est une de mes collègues qui travaillait dans mon service, qui l'est encore. J'ai envie d'être libre de parler, comme je le sens, de ma vie personnelle et notamment de ma vie affective qui est celle-là. Aujourd'hui dans l'entreprise, il doit être possible de sortir du mensonge, d'être libre, de vivre sa vie et d'être soi. Tout repose sur cette idée que de l'évidence du sexe biologique. Même avec des intellos, tu entends des gens qui t'opposent. Mais non, mais en réalité, tu étais
un garçon. Être garçon ou une fille, c'est pas ça. Je m'appelle Florence Bertocchio, je suis une femme trans, c'est-à-dire que je suis transsexuelle. Je suis aussi ingénieure de l'aviation civile et tout se passe bien dans mon travail. Cette transition, ça m'a permis, enfin cette capacité d'exister, ça m'a permis par exemple de devenir bénévole au Resto du Cœur. C'est stupide, on se dit bah, pourtant il suffit de vouloir, hein, mais c'est une chose que je ne pouvais pas faire. Florence, c'est quelqu'un qui, voilà, suite à sa transition, a pu plus profondément s'épanouir, plus spontanément se tourner vers les autres et participer aux activités des associations et tout ça, ce qui visiblement était pour elle plus difficile avant. J'ai rencontré ma responsable hiérarchique pour lui annoncer ma transition à venir. Je lui ai soumis mon idée de communiquer moi-même vers mes collègues et sous cette forme un peu festive. C'est ici d'ailleurs, ici même que ça s'est passé, le pot du 26 juin 2009. Puis à la fin de notre entretien, je m'étais levée et je me dirigeais vers la porte et puis elle m'a arrêté, elle a dit en tout cas chapeau. Moi, comme toutes les personnes qui étaient amenées à côtoyer Florence, on a eu effectivement à faire cette transition nous aussi progressivement pour reconnaître Florence dans son individualité, dans sa personnalité. Et quelque part, je pense que l'accueil qui a pu être réservé à Florence permettra à d'autres personnes de prendre confiance dans le fait que l'entreprise est aussi là pour les aider et de pouvoir être eux-mêmes et d'être plus à l'aise dans nos relations avec les autres. Peut-être dans une autre époque, j'aurais pas eu cette liberté. Je méprise pas du tout la chance que j'ai, voilà. Ensemble, il est possible d'avancer. Ensemble, avec l'entreprise, créant un climat de confiance. Donc j'ai passé mon entretien d'embauche ici, il y avait une grande table avec 7 ou 8 personnes et moi j'étais en face sur ma pauvre petite chaise et voilà, c'était très impressionnant. Il a fallu que je défende mon dossier pour être embauchée et venir à Poitiers rejoindre ma compagne. Je suis Christine Lavigne, je suis responsable intranet de Grand Poitiers. Je suis homosexuelle, visible et ravie d'être là pour vous expliquer que tout se passe très bien dans ma collectivité. C'est la salle des mariages. On a décidé de se paxer avec Françoise. Mes collègues étaient tout à fait au courant de ma vie. Moi, j'étais super heureuse, donc eux, ils étaient contents pour moi aussi. Et je les ai invités, comme ça serait fait dans le cadre d'un mariage. Quand on parle de nos conjoints réciproques, elle parle de Françoise. Bon, je veux dire, une fois que tout le monde a entendu parler de Françoise, tout le monde est au courant, voilà. Aujourd'hui, mon quotidien, c'est quand même toute la semaine, je suis plus au travail qu'à la maison. Donc si ça se passait pas bien au travail, ça serait catastrophique. On ne peut pas se prétendre ouvert au public pour lequel on travaille, hein, c'est-à-dire au Poids-de-Vin, sans dire en interne, je ne suis pas ouvert vers les collègues. Et l'ouverture, ça suppose aussi une valeur qui moi, m'est personnellement très chère, c'est la tolérance, c'est accepter la différence. C'est pas le respect des autres, en fait, tout simplement. S'il y a des gens qui ont un comportement homophobe, pour moi, ils sont sanctionnés. Sanction, oui, il ne faut pas s'interdire, et d'ailleurs on l'a fait, hein, ça je peux vous le dire, mais ce n'est pas une fin en soi. Dans la mesure où on est respecté pour ce qu'on est, donc en l'occurrence là une femme, on sera peut-être respecté aussi, qu'on soit homosexuel ou noir, ou peu importe. L'altérité est une richesse. Le respect de la différence, c'est notre devoir à tous. Les autres chauffeurs du coin, les transporteurs du coin, ils sont au courant. Mais ailleurs, ils ne savent pas. Il y a des endroits où je vais, où ils ont pu me connaître avant, mais ils ne savent pas que c'est la même personne. C'est la même personne. Je m'appelle Carole Lermite, j'ai 50 ans. Je suis une femme issue de la transsexualité. Je suis chauffeur routier aujourd'hui chez Transport Alro et ça se passe très bien. Je ne l'ai pas fait comme ça a pris plusieurs mois avant de prendre la décision. Il fallait quand même que je sache où j'allais aller. J'ai décidé de vendre l'entreprise parce que ça allait financer déjà une partie de mon opération. J'ai eu la chance de trouver un travail facilement dans ma branche, ce qui m'a permis de ne pas renier mon passé, renier ma vie. Aujourd'hui, je me sens bien, bien dans ma peau, quoi. Dans mon quotidien sur la route, je suis une femme comme les autres. Salut. Ça va? Bien, impeccable. J'ai déjà entendu des remarques par rapport à Carole, bien évidemment je les ai remis en place. J'ai tellement vu d'émissions de reportages
Au début, ça m'a surpris, mais quand elle m'a expliqué un petit peu le cas pour lequel elle a voulu devenir femme, j'ai tout de suite compris. C'est une question de bien-être. Et bon, bah, ça prime surtout, quoi. Je passe boire un petit café. Pour ma fille, il fallait que je lui en parle. Elle est restée m'écouter pendant tout le temps que je lui expliquais ma vie du début jusqu'à maintenant et ce que j'allais entreprendre. Elle m'a pas interrompu, elle est restée jusqu'au bout me dire et à la fin, elle m'a dit « Quoi que tu fasses, je t'aimerai toujours ».